Bah, vous êtes là. Qu'est-ce que vous foutez là, les amis? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de vidéo. Là, c'est la pause clope et petit café. Hein. Oh, à la tienne, Étienne. Bon, bah, vous êtes là. Bon, je sais pas de ce qu'on va en parler aujourd'hui. Bah, on va parler un petit peu, tiens, de nos unités de mesure, nos trucs pour mesurer. Donc, encore un tuto qui sert à rien, quoi. Un petit peu de blabla. Bon, allez. C'est sûr que pour préparer vos moteurs, les gars, je vais pas vous parler d'outils, non. Non, les outils, la clé de 3212, 6424, vous la mettez de côté. L'année, la tronçonneuse, la disqueuse, tout ça, vous la mettez de côté. Non, non, les amis, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de tout et de rien. Mais il vous faudra quand même quelques outils, c'est des instruments de mesure, voilà, pour régler quel est vos moteurs, voilà, tout bête. Bon, désolé pour la clope, moi je fais, mais je bois mon café. Merci la France. On a encore le droit de faire ça ici. Si ça plaît pas à certains, tant pis. Moi, c'est comme ça. Rien à foutre. Allez, à la vote. Bon, on va vous parler, tiens, de trucs tout bêtes. Ce que moi j'utilisais dans ma jeunesse. Le fameux jeu de cale. C'est les jeux de cale avec des lamelles. Tout ça. Ça coûte pas cher, hein. Mais c'est un outil indispensable pour vos mobilettes, les gars. Ah. Ah, quand tu veux. Oh bon, tiens, ça y est, commence à me faire chier sur vous aussi. Allez, viens par là, trou du cul du monde, là. Bon, oh. Ah, décidément, t'es né pour m'emmerder, toi. Voilà. Jeu de cale. Dessus vos jeux de cale, ça a plusieurs épaisseurs, vous voyez. Plusieurs épaisseurs. Ce jeu de cale, là, il va de 0,4 jusqu'à une cale de 1. 1, ça représente 1 mm d'épaisseur. Ok. Il y a deux types de jeux de cale. Le jeu de cale au dixième et le jeu de cale au centième. Waouh. Bah, le mieux, prenez un jeu de cale au dixième. Vous ferez moins chier à lire et faire les conversions. Ah, bon. Généralement, ce qu'on utilise le plus sur les jeux de cale, sur les bons vieux moteurs de cyclo, hein, moi je fais que du Peugeot. Je fais pas de moto bécane, MPK et moto confort. Ah bon, non, bah, moi c'est Peugeot. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah bon, voilà. Il faut savoir que pour régler nos vis platinées à l'époque, on avait un jeu de cale de 0,4. Je sais pas si on va voir. Non, on voit pas tellement. Je suis un petit peu là. 0,4. Celle-ci, elle nous servait pour régler nos vis platinées à 0,4. Tandis que nos bougies, on les réglait à 0,5. Donc, l'écartement de l'électrode à 0,5. Voilà, c'était ces deux cales-là qui étaient primordiales pour mesurer et caler nos allumages. Tandis qu'il avait aussi une autre, c'était la 0,8. Et celle-là, on l'utilisait hyper rarement, de temps en temps. C'était pour connaître l'usure de notre désembrayage. Je vous montrerai dans un tuto comment mesurer le taux de tolérance d'usure d'un disque d'embrayage. Voilà, tout simple. Bon, ça c'est bien beau. On a nos cales. Et il faut savoir aussi que pour mesurer, par exemple, nos épaisseurs de joints, il y avait la bonne vieille méthode, hein, le pied coulisse, hein, que j'utilisais à l'école. Hein. Tu vois, il date de Mathusalem. Hein. Le fameux pied à coulisse. Soit tout le monde le connaît. Hein. En technologie, on l'utilise. Hein. Je vais pas vous faire un cours comment mesurer.
avec un pied à coulisse. Donc, sinon, il faudrait des heures et des heures. Et c'est sûr que tout le monde ne comprendrait pas. Alors, il faut savoir qu'on peut mesurer ici. Ça, généralement, on prend une mesure, je sais pas, je vous prends un objet, par exemple, tiens, ça c'est un marqueur. Hein. On peut connaître sa cote extérieure, mais par contre, avec un pied à coulisse, on peut connaître aussi la cote intérieure. Là, cette fois-ci, on n'utilise plus le bas, on utilise le haut, ici. Voilà, avec les deux petites fourches qui s'écartent. Voilà. Et là, on connaît le diamètre intérieur. Ça, c'est simple. Et il y a aussi une tige de profondeur ici. Voilà. En fonction de la profondeur, on a aussi notre mesure ici. Voilà. Tout simple. Ça, c'est simple. Ça, c'est les bases élémentaires pour savoir utiliser un pied à coulisse. Celui-ci, c'est un pied à coulisse traditionnel hein, qui coûte pas cher. Hein. Et on a aussi d'autres pieds à coulisse maintenant, beaucoup plus modernes. Ce sont les numériques et qui vous donnent une lecture instantanée. Voilà. On-off, là, elle est déjà à 0,0, calage et les unités de mesure. Bon, il faut peut-être se dire que il y a deux types d'unités de mesure. Nous, sur le continent européen, ici on est en France, donc notre unité de mesure est métrique. Comparé aux pays anglo-saxons, comme les Anglais, en Amérique, au Canada, mais d'autres pays anglo-saxons aussi. Eux, c'est l'unité impériale. C'est pas la même unité. Ah, c'est ça le problème. Bon, lui, il fait la conversion des deux. Là, on choisit un petit reflet là. Ici, l'unité. Ah, bon, simple. Lui, mais non, il est beaucoup plus facile. Longtemps, il fallait lire. Hein. Là, ici, paf. Voilà, paf. Il nous donne déjà la mesure. Voilà. C'est beaucoup plus pratique. Arrivé à un certain âge, mettre nos yeux hein, en place. Et ça, c'est vachement utile. Arrivé à un certain âge, je peux vous le dire. Voilà. Bon, il y a cet outil-là qui est hyper pratique, notre pied à coulisse numérique. Hein. Et il y a aussi un autre outil qu'on néglige souvent, malheureusement. C'est ça. C'est le petit truc à la con. C'est notre petit réglé. Voilà. Le petit réglé. Que dessus, bon, évidemment, il est en millimètres. Hein. Donc, unité métrique. Hein. Celui-ci nous donne la particularité d'avoir le millimètre, lire par exemple sur celui-là en bas le millimètre et le demi-millimètre. C'est pratique pour mesurer des fois. Voilà. Ça s'appelle un réglé. Ok les amis. Par contre, pour connaître, comme je vous ai dit, les épaisseurs de nos joints, donc la moyenne technique pied à coulisse, ou autrement, il y a aussi un autre outil. Que tout le monde ne connaît pas. Bon, moi je vous présente un truc qui coûte pas cher. Hein. Ça je l'ai trouvé sur un site, sur un shop, sur un site internet, je sais même plus, c'est sûr. Et puis, non, je crois que c'est AM, qui commence par A et finit à AM, pas de pub pour eux. Et ça, cet instrument, c'est un Palmer. Voilà. Et il connaît. Et avec ça, avec l'écartement d'ici, là, vous voyez, on l'utilise comme ça. Là, il va nous donner à combien qu'il est l'épaisseur. Bon, là, c'est un peu trop gros. Hein. Je vais vous prendre un truc plus petit. Hein. Par exemple, tiens, mon jeu de cale, hein, que je vais reprendre. Normalement, hein, s'il est vrai, donc je vous prends une cale de 1 mm. Ici, évidemment, elle est tarée à 0. Hein. Toujours pareil, en haut, on peut choisir nos unités de mesure, millimètres ou le métrique ou l'impérial. Et là, on écarte et on mesure. Voilà.
normalement, pour une cale de 1 mm, il nous donne 1 mm. 1 mm. Bon, là, je bouge un peu, voilà. Je bouge, la cale, elle bouge, merde. Et voilà. Et en fait, compte, lui, il me donne voilà, 1 mm pour une cale de 1 mm. Voilà. Ça, c'est un palmer. Très utile pour mesurer l'épaisseur de vos joints. Tac, 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 paf. Ça, c'est pas mal. Autrement, qu'est-ce qu'il y a comme outil autre? En méca, nous, on utilise aussi des fois, oh là là, je vous raconte pas, serre au couple. Ah oui, serre au couple. Ah, la fameuse clé dynamométrique. Bon, bah, maintenant, on peut trouver des clés made in China pour pas cher. Mais le problème, c'est l'étalonnage. Elles sont pas tellement justes. Je vous dis pas d'acheter de la grosse marque comme une marque qui commence par un F et qui finit par un M. Ah, elle douille celle-là. Et on n'a pas besoin de serrer des gros couples sur un moteur de mobilette. Hein. Non. Je vous donnerai aussi quelques cotations de serrage au couple pour vos culasses et vos écrous sur les mobilettes. Moi, j'ai acheté toujours sur internet. Hein. Merci internet, hein, les e-shops, les shops. Hein. On peut trouver du matos à des prix très raisonnables. Moi, j'ai vu des différences de prix pour ce type de produit. Je ne vais pas vous le citer. On ne fait pas de pub ici. Ça, je l'ai trouvé. Voilà. C'est une douille à cliquer dynamométrique. Voilà. Toujours pareil. Hein. C'est simple à utiliser. Donc, tard, elle est en train de se tarer. Là, elle est à 0. On choisit notre unité de mesure, hein, toujours. Il y a plusieurs unités de mesure dans le couple de serrage. On a le décanewton, on a le kilo au centimètre, le kilo au mètre, hein, qui n'est pas pareil. On a le système métrique aussi pour les anglo-saxons. Voilà. Vous lisez votre doc. Hein. Bon, moi j'ai une doc en anglais. Bon, l'anglais, moi, l'anglais, ça fait deux. Hein. Bon, vous allez sur Google, Traduc, ah, vous pianotez en anglais et vous donnera la traduction en français. Il faut savoir l'utiliser. Et c'est très utile. Par contre, un peu chiant pour mettre en œuvre, vous mettez votre cliquet en haut, votre douille en bas, voilà. Et vous serrez, mais le problème c'est que ça tourne avec, donc faites attention. Il y a un petit bip bip plus un voyant qui vous signale quand est-ce que vous arriverez à votre couple de serrage. Ça, je ne l'ai pas acheté si cher que ça. Par contre, on avait des différences horribles. Hein. Ça allait de 40 à plus de 80 pour ce type de produit. Ah, moi, je l'ai acheté à 40, frais de port compris à la maison. Ça me sert pas tellement, hein. Vous savez, un truc de clé dynamométrique, on s'en sert une fois tous les 36 du mois. Hein. L'outil bête. Bon, pratique mais bête. Ça évite de serrer comme un bourrin et faire péter les goujons sur les moteurs. Hein. Voilà. Il y a ça. Bon, ensuite, il y a aussi un truc, vous savez, pour mesurer vos volumes. Moi, je t'ai acheté, c'est du Made in China. Hein. Ça va, oui, ça vient de Chine. Hein. Il m'a fallu du temps pour que ça arrive. C'est ma petite pipette. Ça va pas coûter cher. Voilà. Ça m'a coûté 3 €. Ah oui, 3 €. C'est bête, ça vaut 3 €. Alors, vous savez, la fameuse pipette pour mesurer mon volume de chambre. Hein, 3 €. Mettez pas une fortune dans une pipette. Ça sert à rien. Pour l'usage que vous avez à faire, hein. Vous n'allez pas vous faire des 36 000 moteurs tous les jours. Voilà.
Certains ils utilisent la seringue pour... Seringue j'ai essayé, mais bon, pas terrible. Voilà. Moi je suis pas un professionnel de la méca, donc j'ai pas de pipette numérique qui dit au micronième précis combien que j'ai foutu dans une chambre. Moi c'est du approximatif. Voilà. Bon. L'avantage c'est qu'elle est gratuite en millilitres, hein, donc on fait la conversion en centimètres cubes, hein, le CC. Voilà. Là aussi un autre outil hein, qui est utile aussi pour caler vos allumages, hein. Sans citer de marque évidemment, ah, tout le monde l'a reconnu, hein, notre fameuse pige de calage. Voilà. Elle est simple. Voilà. Ça sera un autre tuto futur, hein, ou si vous savez régler vos allumages avec des piges de calage. Hein. Ça c'est utile. Si vous n'avez pas d'allumage claveté, pour régler vos allumages, on sait bien que sur les allumages 203, ça varie. Hein. Généralement c'est de 1,5 jusqu'à 1. Vous êtes inférieur à 1, méfiez-vous, surtout sur les allumages d'origine 203. Sur certains allumages électroniques à retour interne, c'est utile. À savoir à combien qu'il faut régler notre piston au point Moreau, hein, c'est du 0,5 ou autre, ou 0,3, ou d'autres allumages qu'on utilise où ils ont déjà des points de repère d'origine fixe. Voilà, vous calez votre piston au point Moreau, paf, repère sur repère. Voilà. Chez P, tiens, voilà une marque P2R, moi j'ai un Artec K. Position mort haut, repère de rotor en fonction du Sator, boum, voilà, terminé, c'est parti. Comparé à certains allumages MVT et autres, où il vous faudra peut-être un outil comme ça. Mais par contre, vous avez la pige de calage, c'est très bien, mais vous avez aussi un truc super méga bien. Là, on va attaquer dans du lourd, voilà, je le prends, c'est ça. Ça s'appelle un comparateur. Ça coûte pas si cher. Toujours pareil, un on-off. On choisit une unité de mesure. Nous, en France, c'est le métrique, donc millimètre. Voilà. Et vous appuyez, voilà, et vous donne précisément la valeur. Moi, je travaille plus au comparateur pour faire mes calages que la pige de calage. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ça a toujours été. Pourquoi? Parce que avec mon comparateur, je sais exactement à combien de millimètres que je mets. Voilà. Évidemment, cet outil est vachement pratique, mais le problème c'est que il n'y a pas l'adaptateur pour la culasse. Vous savez, cette fameuse culasse là, ici, le filetage, c'est du 14. Eh oui. À trouver à Nikou, certains ils disent ouais, je casse une bougie pour faire un puits pour mettre mon comparateur. Non, casser une bougie, la porcelaine, tout ça, non. Allez-y, amusez-vous, mais moi non. Moi c'est tout con, tout bête. J'ai récupéré sur un. Ça c'est un truc tuning que j'ai fait. Je me suis amusé, voilà, à faire des petites gestes, tout, nickel chrome. Hein. Ça c'est un petit boulot où je m'emmerdais, je me suis fait ça. En fait de compte, ça sert pour mettre dans ma culasse, dans mon puits de culasse, c'est du filetage de 14. Ça c'est un ancien manomètre de pression, mais il ne marchait plus. Bon. Et que j'ai récupéré, ça douille en cuivre, c'est du cuivre, hein, c'est pas du métal, hein, c'est du cuivre. Hein. C'est un truc utilisé en plomberie, tout bête. Hein. Et c'est du 14, voilà. En plus, j'ai repercé tout pour que mon comparateur tombe à l'intérieur. Voilà. Voilà. Je le vais, je le serre, paf, et il tient bien à l'intérieur. Voilà. Pas de problème. Voilà, ça c'est des petits trucs, des petits outils utiles. On fait de la métrologie, hein, qu'on mesure, on fait des petites préparations. Hein, pour connaître nos trucs, voilà, sur nos moteurs.
C'est des petits trucs indispensables, utiles, vous voyez. Ça sera des petits outils indispensables pour préparer vos moteurs. Si vous n'avez pas tout ça, bon, c'est le système D à régler le point Moreau avec un tournevis qui monte et qui descend. Pas le puits de bougie, c'est bien beau, mais on ne connaît pas la valeur exacte. C'est ça le problème. Ça, c'est des petits outils, il y a un petit investissement que vous pouvez faire, ça coûte pas si cher que ça, mais qui vous servira. C'est ça l'avantage. Voilà mes amis. Bon, sur ce, fin d'un blabla. Suite à d'autres blabla futurs. Allez, si ça vous a plu, comme d'hab, hein, je compte sur vous. Et rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao mes petits lapins.